question piège. Et je suis sûr que vous aurez aussi beaucoup de choses à dire sur Dominique de Villepin. On commence par lui. L'ancien Premier ministre accusé d'antisémitisme pour ses propos tenus dans l'émission Quotidien sur TMC. Voilà ce qu'il dit. On voit en filigrane à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Une domination qui empêche, selon lui, l'émergence de certaines voix dissonantes. Il s'est expliqué et il persiste sur LCI. Tous les chemins mènent à Rome, mais toutes les critiques ne mènent pas à l'antisémitisme, dit-il. On peut critiquer le sionisme messianique d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. On peut soutenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Oui, alors il a en plus essayé, en voulant se défendre, de mouiller François Hollande en disant que je sache, un ancien président de la République a fait campagne, on s'en souvient, en dénonçant le pouvoir de la finance. Il n'était pas pour autant antisémite. Bon, François Hollande a bien été obligé du coup de soutenir Dominique de Villepin et effectivement, l'ex-président de la République, M. Hollande, a dit « Je connais Dominique de Villepin depuis longtemps, je ne peux pas croire qu'il ait eu cette intention d'entretenir un discours antisémite. » Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Morin? Non, mais c'est très intéressant de s'intéresser aux propos de François Hollande qui dit « Je ne peux pas croire qu'il ait eu cette intention ». Mais dans les faits, ça veut dire qu'il a bien tenu un discours antisémite. Et son discours qui était déjà ambigu, qu'il a tenu sur le plateau de Quotidien, eh bien, il l'a confirmé ce matin avec cette phrase qui est quand même absolument aberrante. Je parle d'entreprises culturelles ou médiatiques qui tiennent une partie des leviers qui permettraient normalement une certaine liberté d'expression. Mais on est clairement dans les théories complotistes, on est clairement dans le type de propos qu'on pouvait voir juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est clairement dans les théories antisémites de la part de Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin qui, par ailleurs, on le sait, a des liens extrêmement étroits avec le Qatar. Non. Et le problème, c'est que Dominique de Villepin a une responsabilité, c'est un ancien Premier ministre, sa parole représente toujours en un sens une partie de la France. Et effectivement, moi je trouve que c'est très dangereux de tenir ces propos. Pablo n'est pas d'accord. Notamment sur Quotidien. L'ARCOM devrait s'en saisir. Pablo non, certainement pas. Il y a rien. Pourquoi vous faites rien? Non, mais pourquoi faites là parce que mais vous le dites par corporatisme. Excusez-moi, non, pas du tout, pas du tout. D'abord, Villepin, il est plutôt LR et moi non plus. Et ensuite, j'aime bien cette phrase. Il est plutôt LR et moi non plus. Il est plus du tout LR, j'ai dit, et moi non plus. Et ensuite, j'ai cru que vous faisiez référence à Gainsbourg. La délation, vous me prêtez une finesse culturelle que je n'avais pas, Laurent. J'avais un espoir. Vous me mettez beaucoup trop. J'ai eu un espoir. Non, il y a zéro référence dans mes propos. Il faut les prendre premier degré. Il n'y a pas d'arrière-pensée de cette nature. Non, moi, je suis contre la délation. Voilà autre chose qui nous sépare des heures les plus sombres que vous avez invoquées, cher Louis Morin. Quelle délation? Le fait de saisir l'ARCOM, d'en appeler à l'ARCOM. Mais pardon, mais l'ARCOM va se saisir toute seule. La liberté. Écoutez, il suffit de lire Twitter, il y a tout le monde qui saisit l'ARCOM tous les jours. C'est pas de la délation que de dénoncer des propos antisémites. Je trouve que c'est trop grave d'accuser quelqu'un d'antisémitisme quand on prend ses propos de manière précise. Moi, je suis désolé, je n'ai pas vu d'antisémitisme dans les déclarations de je souscris totalement à ce que vient de dire Charles Consigny. Et la deuxième chose, c'est que votre fantasme en fait des liens entre Dominique de Villepin et le Qatar, franchement, allez vérifier. D'ailleurs, il l'a dit sur CNews. Il a dit « Je n'ai aucun lien avec le Qatar. Je n'ai jamais reçu un centime. » Il n'a pas dit « Je n'ai aucun lien ». Il dit « Je n'ai jamais reçu un centime du Qatar, sauf une fois un prix littéraire et j'ai donné l'intégralité des sous que j'ai reçus aux bonnes œuvres. » Il a dit « Je n'ai pas de contrat en tant qu'avocat avec le Qatar ». Ce qui est bien différent. Alors, d'où vous tirez l'information sur laquelle il aurait des liens avec le Qatar? Non, mais en fait, c'est grave, en fait. Il y a une accusation, en fait, qui est lancée à l'égard d'un ancien Premier ministre, mais qui n'est absolument pas sourcée. Vous voulez dire quelque chose, Stanislas? Non, juste que visiblement, il n'y a pas que moi qui fait hurler Pablo, donc ça me rassure. Alors attention, voici un autre visage, c'est celui de Jérôme Cahuzac. Un retour inattendu. Mais oui, le comeback de l'ancien ministre du Budget 10 ans après sa chute, condamné à l'époque pour fraude fiscale. Il multiplie les visites et les réunions publiques dans le Lot-et-Garonne. Il plaide pour un gouvernement d'union nationale qui doit combattre le Rassemblement national et il n'exclut pas de se représenter à une élection. Il le dit, il estime avoir purgé en totalité sa peine et donc, voilà, il revient. Oui, alors dans ces cas-là, moi, mes parents, quand il arrivait un truc comme ça, ils disaient « Il nous manquait plus que ça ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, il y a quelque chose de ça, parce que franchement, l'actualité est déjà terrible. Alors, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas ce week-end, c'était le retour de Jérôme Cahuzac. Franchement, je trouve que cette expression, elle est parfaite. Il nous manquait plus que ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Mais je ne souscris pas aux commentaires hostiles que j'ai vus depuis l'annonce de ce retour. J'ai vu des gens qui critiquaient même le fait qu'il était invité dans la matinale de France Inter. C'est quelqu'un qui a purgé
purger sa peine. C'est c'est quelqu'un qui a le droit de s'amender, qui a le droit de retourner dans la société. Et je trouve, moi, Ça prouve qu'il a de la Suisse dans les à idées. titre personnel, je trouve que c'est quelqu'un qui a été lynché. Et donc, je crois qu'il a le droit de faire ce qu'il fait en ce moment. Il a quand même commis une faute morale et politique très grave. Pour laquelle Le fait il a été condamné. Non, mais le fait que là, à 71 ans, hein, je rappelle quand même son âge parce que c'est quand même pas négligeable, à 71 ans, imaginez qu'on va faire un retour en politique après ce qu'il a fait il y a moins de 10 ans. Je trouve ça très Non, mais problématique. attendez, il y a un Je principe vais démocratique. l'applaudir, Alors moi, je oui, trouve, au Il y a un contraire. principe démocratique, c'est que c'est aux électeurs de s'exprimer, Bien tout sûr. simplement. C'est à eux de dire s'ils veulent. On verra s'ils d'abord ont si les envie. candidats n'allons pas plus vite que la Exactement. musique. On verra bien. Et puis s'il l'est, effectivement, ce sont les électeurs qui trancheront. Vous avez raison, à Villeneuve, sur le troisième visage. Elle vient régulièrement en ce moment dans le trombinoscope. C'est Anne Hidalgo. Elle publie un communiqué sur Twitter récemment renommé X et dans une tribune au Monde, Anne Hidalgo qui détaille longuement sa décision de quitter Twitter. Voilà ce qu'elle dit. Loin d'être l'outil révolutionnaire qui au départ permettait un accès à l'information au plus grand nombre, Twitter est devenu ces dernières années l'arme de destruction massive de nos démocraties. Ah oui, elle est Elle très n'est plus sur dure. Twitter. Très dur avec le. Ouais, alors en même temps, elle s'en est bien servie à un moment donné pour montrer qu'elle faisait du vélo dans Paris pendant qu'elle était à Tahiti. À ce moment-là, ça lui servait plutôt bien, Twitter. Mais au fond, je dois dire que tout ce qu'elle décrit, on va pas toujours montrer du doigt Anne Hidalgo de façon négative. Tout ce qu'elle décrit sur le réseau social en question est plutôt juste. Moi, je signerais à la fin. Sauf qu'on a quand même l'impression qu'elle essaie d'allumer tous les jours des contre-feux par rapport à ce qui s'est passé en Polynésie. Consigné? Je pense que c'est la pire maire de toute l'histoire de Paris, et même depuis la création de la entendu maire, municipalité, c'est ça. depuis la création de la municipalité sous la Grèce antique, je pense qu'on n'a pas eu pire maire. Même Tibéri? Donc, je pense que Madame Hidalgo D'image. mériterait d'être jugée et condamnée lourdement pour ce qu'elle a fait, bien plus lourdement que Monsieur Cahuzac. Je trouve qu'elle a allez détruit loin, Paris. Charles. Écoutez, Et alors, c'est un franchement, si vous voulez Parisien de continuer naissance comme ça, qui être vous le méchant dit. avec elle, allez sur Twitter et écrivez-le. Et puis, moi, Je ne peux moi, pas, je tu m'as trouve- bloqué depuis très longtemps sur Twitter. Bah là, elle n'y est plus. Elle est pas Moi, très je démocrate, trouve Anne Hidalgo. effectivement, comme vous, Laurent, qu'elle a complètement raison dans la description qu'a fait de ce réseau social, même si elle se trompe. Hein, parce qu'elle dit Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Donc elle quitte Twitter. Mais est-ce qu'elle va rester sur X? C'est une question. Mais au-delà de ça, il y a l'opprobre, en fait, la violence dont Anne Hidalgo fait l'objet sur les réseaux sociaux est absolument folle. C'est-à-dire que c'est ce que dit Charles, mais multiplié par 1 million. C'est-à-dire c'est sexiste, mais c'est classiste, il se moque de son origine espagnole, etc. Tout y passe lorsqu'il s'agit de parler Mais d'Anne Pablo, Hidalgo. s'il vous C'est plaît, très violent. redonnez-moi la parole parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste prendre 10 secondes pour montrer un dernier visage dans le trombinoscope, même si on n'était pas, je sais Pablo que vous n'étiez pas d'accord, et moi non plus d'ailleurs, avec ses dernières positions contre le mariage pour tous et autres, mais il n'empêche qu'à 50 ans, cette actrice Rona Artner vient de nous quitter. J'ai travaillé pendant 1 ou 2 ans avec Rona Artner sur Europe 1 à l'époque. C'était une actrice d'origine roumaine qu'on avait vue dans un film de Tony Gatliff avec Romain Duris, pardon, je sais pas pourquoi je dis Raymond. Il faut que j'aille vite, alors voilà, je m'y perds. Ça s'appelait Gadjo Dilo. C'était une actrice magnifique, une bonne chanteuse. Elle vient de nous quitter à l'âge de 50 ans. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant 1 ou 2 ans à Europe 1, même si après, effectivement, on ne partageait plus du tout les mêmes idées, mais ça arrive de travailler avec des gens dont on ne partage pas toujours les mêmes idées. Longtemps. Voilà, et heureusement d'ailleurs, c'est le principe de la société, c'est de vivre ensemble, même quand on ne partage pas les mêmes idées. Et je voulais quand même rendre hommage à cette actrice, Rona Artner, qui vient de nous quitter. Au revoir, Rona.